Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Alors, je suis très heureuse moi de vous retrouver pour cette guidance intemporelle, sans oracles sentimentaux, mais possiblement, possiblement une guidance sentimentale. Alors d'habitude, je vous fais part de mes petits problèmes techniques, de mes bruits de tuyaux, tout ça, pour que je vous raconte un peu ma vie. Alors là, aujourd'hui, j'espère que tout va bien se passer parce que j'ai un petit chat avec moi qui grimpe partout. Alors j'espère qu'on n'aura pas une irruption, soit sur la table, soit dans mon dos. Voilà, alors évidemment j'aurais pu l'isoler. Vous allez me dire, le problème c'est qu'il miaule à cœur perdu et il vous fend le cœur. Alors du coup j'ai décidé de le garder avec moi, mais on va peut-être avoir des surprises. On va peut-être avoir voilà, des escalades intempestives sur la table. On va voir les amis, voilà, vous savez tout. Préparons-nous à toute éventualité. Donc voilà, chers amis, en tout cas, comme je vous disais, je suis toujours heureuse, hein, vous le savez, moi, de vous retrouver pour tirer les cartes pour vous, hein, bien évidemment. Alors, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une intemporelle, ça veut dire qu'effectivement, ça vaut à partir du moment où vous allez avoir eu envie de cliquer dessus. Peut-être c'est l'image qui vous aura plu, peut-être c'est l'intitulé, hein, même si c'est un intitulé qui ressemble à celui d'à côté, peut-être c'est cette vidéo-là précisément, vous aurez eu envie de regarder. Peut-être que vous serez arrivé là par inadvertance, hein, en cliquant voilà, sans faire exprès, en disant mais je voulais pas cliquer ça, bon je regarde, on verra bien. Ça peut être ça aussi. Alors ça peut bien sûr, pardon, vous parler de choses dans lesquelles vous êtes et vous allez peut-être effectivement reconnaître votre situation. Ou alors vous parlez de choses que vous avez déjà vécues, pareil, vous allez reconnaître forcément. Ou alors ça ne va rien vous dire, ce qui est tout à fait possible. Et j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu le principe de la cartomancie, c'est qu'en général on vous annonce des choses qui sont censées quand même se passer plus tard, effectivement, et donc peut-être au moment où on vous les dit, ça n'a aucun sens, hein. Enfin, ça paraît n'avoir aucun sens, ça ne ressemble pas du tout à votre vie. Ce que je dis toujours par rapport à toutes les cartes qui vont sauter là, les messages qui vont sauter, vous gardez de la hauteur. Bien sûr, hein, ce ne sont que des cartes. Vous laissez venir. Vous verrez quand ça s'avérera bien plus tard. Voilà, ça c'est très très important les amis, de ne jamais tout prendre au pied de la lettre, surtout qu'on est vraiment dans une guidance générale qui s'adresse à des centaines voire des milliers de personnes et que ça n'a bien sûr rien à voir avec une guidance qu'on fait ensemble, hein, où vous choisissez les cartes, etc. Ou même d'une guidance personnalisée où vraiment le vecteur c'est vous. C'est tout à fait différent. Bref, allez, on va attaquer les amis. Maintenant que je vous ai un petit peu expliqué de quoi est retourné et fait un petit peu cette mise en garde, entre guillemets, hein, mais avertissement, on va dire plutôt comme ça. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle du soleil, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Voilà, qu'avez-vous envie que je transmette? De quoi avez-vous envie que je parle aux consultants et consultantes, s'il vous plaît? La patience. Les richesses. La concentration. Alors, consultants et consultantes, merci. La perte, alors, je vais la recentrer un petit peu. Donc, la perte. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Alors, le statut, la charité, le choix et l'ordre. Je vais les remonter un peu parce que j'ai toujours peur qu'après vous ne voyez pas l'ensemble des cartes. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, merci. Et l'inspiration. D'accord. Alors, on est là en train de parler. Alors, là, je ne vous l'ai pas dit, mais les messages, hein, je le disais souvent dans mes guidances il y a quelque temps, les messages cherchent leur destinataire. Ça veut dire aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, ça peut vous parler de vous, mais ça peut parler aussi d'une personne que vous connaissez, ou que vous connaîtrez, ou que vous connaissez déjà, mais qui vous parlera de sa situation dans quelque temps. C'est pour ça que je vous dis, hein, vraiment, si ça ne vous dit rien, c'est pas grave, hein, vous continuez votre vie tranquillement et vous oubliez ce que vous avez vu là. Et c'est pas grave, hein, quand les choses s'avèreront soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre, ça vous parlera. Là, on est avec la situation de... Alors, je vais dire vous, mais vous allez voir, peut-être ça vous parlera donc de quelqu'un d'autre. Alors, c'est quelqu'un qui a perdu quelque chose. J'ai bien dit quelque chose. C'est pas quelqu'un qui a perdu quelqu'un. On a la perte en position centrale, mais on n'est pas dans un deuil. On n'a pas perdu un proche, on n'a pas perdu un ami, on a perdu quelque chose.
Et ce quelque chose a à voir avec quelque chose qu'on avait en sa possession. Alors, ça peut être un bien, ça peut être un objet, ça peut, peu importe. Hein. On a perdu quelque chose. Ça peut aussi être un travail parce qu'on a le statut, c'est-à-dire la position qu'on occupe. J'espère que vous la voyez bien aussi avec les petites feuilles là. Le statut, c'est-à-dire vraiment voilà, la position qu'on occupe. On peut avoir perdu un travail, on peut ne pas en avoir et avoir perdu du coup, je ne sais pas, imaginons que on ait un certain niveau d'études, on a un statut, on est la personne qui a fait, j'en sais rien moi, un doctorat de ceci, cela, peu importe. Hein, j'utilise un doctorat, mais ça peut être n'importe quel autre diplôme où on a une qualification, on a un certain statut, ça y est, on a tel métier, ça y est, voilà. Sauf que on a perdu son travail ou on n'en a pas. Alors on a du coup, on perd un peu ce statut de waouh, voilà, forcément, puisqu'on a un super diplôme, mais il ne sert à rien. Donc quelque part, on a perdu ça. Et on voit bien que ça a une relation avec ce qu'on possède ou ce qu'on possédait, les richesses, c'est-à-dire, voilà, j'ai un travail, j'ai un objet que j'ai donc perdu, j'ai, peu importe, un bien, quelque chose qui m'appartient ou qui m'appartenait, que j'ai perdu ou que je perdrai, bien sûr. Hein. Là, moi, je raconte l'histoire, vous allez peut-être, comme je disais, hein, soit c'est du passé, vous allez dire, ah bah oui, ça, effectivement, Emma, à la fin de la guidance, hein, quand on aura eu tous les messages, effectivement, c'est derrière moi, j'ai vécu ça il y a quelques mois, ou alors, bah, écoutez, Emma, moi, ça ne me parle pas, bah, laissez venir, ça vous arrivera peut-être dans quelques mois, et donc peut-être que là, oui, vous n'avez rien perdu. Ou personne autour de vous n'a perdu quoi que ce soit. Bref, ce qu'on nous dit, c'est que la personne concernée, allez, je redis vous allez vous retrouver face à un choix vis-à-vis de cette histoire de quelque chose qu'on a perdu. Et finalement, le choix, là, au moment où je tire les cartes, on est en train de nous dire que finalement, c'est l'idée qu'on est un petit peu en hésitation, on va dire ça, entre attendre, on a la patience en première carte, et se lancer, l'inspiration, se lancer dans une idée qu'on a ou qu'on va avoir. Est-ce que, finalement, avec ce choix, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide d'attendre, donc voilà, de laisser faire, de voir comment ça va tourner peut-être, etc. Attention, si je décide d'attendre, de laisser faire tout ça, c'est pas parce que je m'en fiche, hein, je reste concentrée, on a la concentration. Ça veut dire que mon objectif, bah, a priori de récupérer ce statut ou cette chose qui m'appartenait, ou si c'est un métier, enfin si c'est un travail, etc., d'avoir ce travail ou de récupérer ce travail, ou de... Voilà. Je reste concentrée sur mon objectif. Je ne suis pas en train de lâcher hein, si je décide d'attendre. Hein. Juste, je décide qu'il faut prendre le temps, il ne faut pas se presser, il ne faut pas se lancer dans des trucs hasardeux. Ou alors, justement, quelque chose d'hasardeux, c'est-à-dire inspiration, bah, il y a quelque chose qui se présente. Il y a peut-être une possibilité, une solution. Alors, par rapport, bien sûr, à la chose qui préoccupe, hein, on va essayer comment dire, de préciser ça avec l'oracle blanc et noir. On va voir de quel thème, on va peut-être nous préciser un thème particulier. Mais voilà, il y aura peut-être quelque chose qui va se présenter et qui serait une option. Et si je faisais ça? Et on voit que là, il y a ce choix entre, voilà, j'attends ou je fonce, en gros. En gros. Alors, pardon. Ce qui est donc au cœur de ce choix, c'est bien la position qu'on occupe, hein, d'une certaine manière, l'image qu'on renvoie, la position qu'on occupe. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et on est aussi partagé entre l'idée de ce serait bien, la charité, ce serait bien pour moi quand même. Mais quoi? D'attendre ou de se lancer? Ce serait bien quand même, ça me ferait du bien. On a cette idée de charité. Ça me ferait du bien quand même par rapport à qui je suis, mon statut. Ça serait chouette si je faisais ça. Ou ce serait chouette sinon au contraire, voilà, moi j'ai un certain statut, une certaine image, je ne vais pas me lancer dans des trucs hasardeux. Ou au contraire, moi j'ai une image de fonceur ou de fonceuse, etc. Je ne vais quand même pas me mettre à attendre là, et puis que les gens se disent, bah alors qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, rien du tout. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Hein. Et en même temps, il y a la carte de l'ordre, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment ce qui est bien, ce qui est le mieux, ce qui est vraiment adapté, d'une certaine manière, à faire. Alors, évidemment, hein, on nous a campé juste le décor. Hein. Vous savez, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, j'utilise toujours, allez, 2-3 oracles, ça dépend, pour justement travailler un petit peu en entonnoir, entre guillemets. On a déjà un peu la toile de fond, et après on précise. Bon, parfois on nous égare encore plus, mais en général on nous précise quand même. Alors, on va demander oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ces messages, s'il vous plaît? Préciser, compléter. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus?
Merci. Alors, la maison, la croisée des chemins, l'homme jeune, l'hésitation et la fidélité. On est effectivement, vous voyez, on nous redonne l'hésitation. On nous redonne l'hésitation. Alors là, on nous parle d'un homme jeune, bien sûr. Ah, mais tiens, il y en a qui sont retournés là, je n'avais pas vu. Oh, bah oui, alors l'amitié est la carte de couverture qui est la carte de meilleur augure du jeu. Alors, on nous parle du consultant ou de la consultante là, a priori, hein, les amis. Voire d'un homme jeune de votre entourage. On est dans du général, hein, c'est ce que je vous expliquais. Hein. Si on était ensemble, que vous aviez tiré de votre main gauche l'homme jeune, je vous disais, alors suivant si vous êtes vous-même un homme jeune, je vous disais c'est vous. Oui, je vous disais, bah, c'est un homme jeune, un homme plus jeune que vous de votre entourage. Peu importe, vous allez voir peut-être, vous allez reconnaître là un fils, un neveu, un voisin jeune, peu importe, hein, quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, ou, donc consultant, consultante, vous allez voir. On voit bien, on nous le redit, croiser des chemins, hésitation. On est là face à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je décide. Est-ce que... c'est amusant parce que... Est-ce que je reste dans ma maison, dans mon foyer, là où je suis, ce que je fais, etc. Ou est-ce que je pars vers l'amitié? Alors, on peut être... Alors, je vais vous donner un exemple. Vous, ça vous parle peut-être déjà d'une manière tout à fait précise, les amis. On peut très bien être, par exemple, avec un étudiant ou une étudiante qui se pose la question de rester dans le foyer, dans le giron familial, hein, comme on disait jadis, hein, le giron familial, ou, par exemple, ça peut être des choses très pratico-pratiques, ou une colocation. On est avec l'amitié, la fidélité, voyez, la convivialité, et on hésite entre, bah, qu'est-ce que je fais? Par exemple, hein, évidemment, hein, ça n'est qu'un exemple. Mais on est bien en train de se dire, est-ce que finalement je reste tel que j'étais, peut-être avec patience, tout ça, ou est-ce que je fonce vers autre chose, je vais vers autre chose? De toute manière, en position centrale, on a cette croisée des chemins et cette hésitation. Donc on voit bien que cette personne, elle est de toute manière en train de voir quelle voie elle va suivre. On nous dit, on nous donne la carte de meilleur augure du jeu, les amis. Ça veut dire que finalement, quel que soit le choix, l'option qui sera prise par cette personne, ce sera la bonne. Hein. Voilà, hein, la personne va vers du bonheur, va vers de la réussite, va vers... Alors, si effectivement on a perdu quelque chose, comme je disais, eh bien là, on est dans l'idée qu'on va retrouver d'une certaine manière ce statut. Alors, on peut être... Justement, je réfléchis par rapport à cette histoire de statut, si on était sur un étudiant ou une étudiante. Ouais, on peut être sur l'idée justement que, comment je vais vous dire, si on reste dans le giron familial, on reste le fils ou la fille de la famille. Enfin, voilà, on a une certaine place, on a un certain statut. Si on va, tac, 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 faire un peu sa vie ailleurs, en définitive, hein, eh ben, on prend un autre statut. Alors, on a toujours un statut, mais il y a quand même l'idée au cœur de cette réflexion, de ce choix, de cette hésitation, l'idée que peut-être on ne serait plus la même personne si on faisait ce choix. On perdrait quelque chose, alors au profit d'autre chose, mais d'une certaine manière, on devrait abandonner quelque chose pour aller vers autre chose. Et c'est probablement ça qui fait hésiter. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est le mieux? Vous voyez, c'est ça aussi, cette idée-là. Alors, j'ai envie de questionner peut-être un petit peu plus justement sur la personne, tiens, on va demander. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur la personne qui est concernée par ce choix, s'il vous plaît? Oracle blanc et noir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Ah, merci. La jalousie. Ouais. Bon, c'est sûrement dans un climat, ce choix qui est fait là. Alors, je vous disais, hein, la personne risque de perdre quelque chose au profit d'autre chose, mais c'est quand même dans la balance. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mieux? Etc. Mais on voit qu'en plus, finalement, cette personne, elle n'est pas en train de prendre cette décision de manière très calme, en définitive, parce que justement, autour de lui ou autour d'elle, si on parle d'une femme, bien sûr, puisqu'on est dans du général et que vous savez que vous pouvez inverser les sexes, bien sûr, enfin, il y a un climat non serein, on va dire, entouré justement de jalousie, peut-être. Alors, jalousie dans le sens, oui, mais si tu fais ça, comment je vais vous dire l'idée que ça m'envoie là dans la tête? C'est-à-dire que peut-être il y a du désaccord autour de lui qui ne lui facilite pas la tâche, mais en fin de compte, le fin mot de l'histoire, c'est que c'est de la jalousie, au fond. Ce qui peut-être, voilà, l'empêche, le fait hésiter en tout cas beaucoup. Être fidèle d'une certaine manière, alors peut-être à sa famille, à qui il était, à là où il habitait, alors vous allez voir. Ou au contraire, exciter un peu la jalousie des gens, puisque, par exemple, il déciderait de s'en aller, ou il déciderait de faire autre chose.
Alors voilà, évidemment. Alors là, on ne parle pas forcément, on ne parle pas a priori de sentimental. J'ai quand même envie de demander encore un peu là sur la maison. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Le coup de foudre. Ah ouais, bon. Donc lui, il va avoir une opportunité, quelque chose qui va se présenter, ce personnage-là, cette personne. Il y a quelque chose qui va se présenter où lui va devoir prendre une décision. Alors, par rapport justement au fait de retrouver un certain statut qu'il aurait perdu, alors vous allez voir, il ou elle, hein, je remets un elle quand même, hein, et on voit que c'est quelque chose qui va tomber comme ça, tout à fait inattendu. Alors une opportunité, alors vous voyez, hein, on avait l'inspiration tout à l'heure. Hein. Il va y avoir probablement une opportunité, quelque chose qui va se présenter, et la décision va être à prendre. Sauf que, effectivement, bah, si on prend cette décision, on perd quelque chose. Oui, peut-être on gagne un certain statut, ou on en perd un autre, ou voilà, mais en tout cas, tout ça va être du coup émaillé voilà, de jalousie, d'hésitation, mais en tout cas couronné de succès. Alors, on va demander un petit peu maintenant au Light Soul Lenormand, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, ou nous compléter peut-être les messages qui sont tombés pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Pour cette personne-là qui doit être en train de faire un choix, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le bouquet. Alors, la croix, les anneaux, la lettre. Alors, pour cette personne, merci. L'ange gardien, la lumière, carte de la lumière, merci. Oh là là, le soleil est là. C'est vraiment des très 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 belles cartes hein, pour cette personne. Hein. Merci. Et le livre, ok. Alors, on est effectivement pour cette personne-là qui va devoir faire ce choix, ou qui est en train de le faire peut-être, on est effectivement sur une opportunité très positive, très intéressante qui arrive, et vraiment une grande raison de se réjouir pour cette personne-là. On parle effectivement de propositions, ça peut être des propositions professionnelles, des propositions d'études, des propositions de contrats, d'associations, voilà, des choses très positives, vraiment. Et on est bien sur une nouvelle qui tombe, alors soit sous forme d'une lettre, d'un mail, d'une proposition écrite, quelque chose comme ça. C'est vraiment une opportunité incroyable à saisir pour cette personne. Sauf qu'en même temps, bah, c'est la croix. C'est-à-dire qu'en même temps, si cette décision qui est extraordinaire, enfin si cette opportunité-là qui tombe dessus est choisie, bah, en même temps, c'est probablement, enfin comment dire, ça entraîne forcément des difficultés, des complications, voilà, il y a le revers de la médaille d'une certaine manière. Alors le revers de la médaille, pardon, est probablement avoir côté, c'est-à-dire qu'on doit abandonner quelque chose qu'on a d'une certaine manière pour aller pour avancer hein, d'une certaine manière vers autre chose et y gagner énormément, mais on y perd en même temps. Donc effectivement, hésitation, tout ça, et on voit que la décision va être très difficile à prendre parce que c'est vraiment quelque chose de coûteux au niveau émotionnel, au niveau sentimental, tout ça, d'abandonner, de perdre d'une certaine manière un peu une partie de sa vie. Alors ça peut être aussi que, j'en sais rien, moi on peut avoir la possibilité, même si là on ne nous donne pas le bateau de voyage, mais ça peut être une opportunité qui ferait s'éloigner des gens qu'on aime, hein, par exemple, c'est possible aussi. Hein. Donc à voir, hein, bien évidemment, vous allez voir, hein, on est sur du général. En tout cas, quoi qu'il en soit, d'abord, voilà, la personne, elle est protégée dans cette opportunité qui pourrait se présenter. C'est quelque chose qui serait très positif, effectivement, on nous le confirme. C'est quelque chose qui apporterait vraiment un mieux-être, qui est voué au bonheur, à la réussite pour cette personne. Mais on voit qu'à l'occasion de tout ça, finalement, il y a des choses qui vont être, comment dire, il y a des choses qui vont être dites, qui vont être prononcées. Le livre, c'est le secret révélé. Donc, il y a des choses qui vont finalement un peu être mises au jour par rapport, enfin, au travers de cette situation-là qui va se passer, qui va arriver. Bah, il y a des choses qui vont être apprises, qui vont être dites, qui vont être sues, et qui concernent peut-être le passé, l'histoire de la famille, peut-être peu importe, hein, vous allez voir. Hein. Mais en tout cas, ça va être l'occasion d'apprendre des choses, de découvrir des choses. Cette période de vie-là, cette étape de vie-là, on va dire comme ça. Alors, je vais demander maintenant une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage.
Alors, peut-être ouais, une conclusion peut-être pour la personne là qui a ce choix à faire, si c'est possible. Oracle de l'intuition et de l'action, merci. Jamais seul. Alors, vous voyez, c'est... si la personne pense qu'elle aura perdu quelque chose, ben non, elle n'aura pas tout perdu, elle ne sera... c'est peut-être une histoire de si je décide ça, je vais être seule au monde, quoi. Je verrai plus les autres vont me laisser... Enfin, les autres, peu importe qui sont les autres, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être... Peu importe, des collègues, si on change de travail, par exemple, vous allez voir. C'est l'idée que de toute manière, finalement, à terme, la personne, elle va se rendre compte qu'elle n'est jamais seule et elle ne sera jamais seule. Donc, même si c'est une décision qui est difficile à prendre, un choix qui est difficile à faire, parce que, bah oui, on perd quelque chose pour gagner autre chose, mais voilà, si la personne, elle a vraiment peur d'être seule, de se retrouver seule au monde, hein, bah non, jamais seule, c'est ça la conclusion. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté aujourd'hui pour cette guidance intemporelle. J'espère que ça vous aura plu, les amis. J'espère surtout que ça vous aura parlé. Vous n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de guidance. Si ça ne vous parle pas, bah vous oubliez en gros. Hein, vous laissez filer les messages comme on dit. Et vous verrez bien plus tard. Ça vous parlera peut-être pour vous-même dans quelques temps, dans quelques mois. Peut-être pour quelqu'un que vous connaissez qui vous dira « Ah bah tiens, au fait, tu sais pas quoi ?» et hop, qui vous racontera sa petite histoire. Voilà. Donc vous verrez, les amis. Bien sûr, comme toujours, hein, vous gardez de la hauteur et vous gardez surtout votre libre arbitre. Vous faites en votre âme et conscience, toujours vous suivez votre cœur, vous vous suivez vous vous écoutez vous, toujours avant d'écouter les cartes. Et surtout, vous ne cherchez jamais à faire coller votre vie à ce que les cartes ont dit. Jamais. Les cartes, elles donnent ce qu'il y a de très 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 grosse probabilité d'arriver un jour dans votre vie. Mais voilà, hein, n'allez pas vous fermer des portes, vous empêcher de vivre des choses parce que les cartes ont dit qu'il allait se passer telle et telle chose, etc. Non, jamais. Hein. Vous laissez venir, hein, toujours. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit hein, pour ceux qui m'auraient regardé la nuit. Mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez de partout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, merci pour vos messages aussi. Alors merci aussi à toutes les personnes hein, qui partagent des petits morceaux de leur vie, qui m'envoient des mails, qui m'envoient des messages. Ça me touche beaucoup, les amis. Donc voilà, je vous fais des gros bisous encore et je vous dis à très bientôt. Au revoir.